Je dois vous dire quelque chose avant que vous cliquiez sur « Finaliser l'achat ». Non pas parce que vous faites une erreur, mais parce que l'erreur a été conçue avant même que vous commenciez à chercher. La plupart des gens qui ont acheté ces télés au cours des 18 derniers mois ont fait confiance aux mêmes signaux auxquels vous êtes sur le point de faire confiance. Ils ont lu les mêmes avis, ils ont comparé les mêmes caractéristiques, ils ont fait le choix raisonnable. Et 12 mois plus tard, ils ont réalisé que la télé qu'ils avaient achetée n'était plus la télé qu'ils possédaient. Ça ne concerne pas la qualité d'écran, ça ne l'a jamais été. Section 1, le signal de confiance qui a cessé de fonctionner. Voici ce qui s'est passé entre 2023 et maintenant. Les télés d'entrée de gamme avaient l'habitude de tomber en panne de manière prévisible. Mauvais panneau, rétroéclairage faible. Vous pouviez le voir en magasin, le retourner en une semaine, apprendre votre leçon. Mais quelque chose a changé. Le point de défaillance s'est déplacé. Maintenant, la télé fonctionne parfaitement pendant 60 jours, parfois 6 mois. Assez longtemps pour dépasser la fenêtre de retour, assez longtemps pour que vous la montiez au mur, assez longtemps pour que la boîte ait disparu. Et puis les mises à jour logicielles commencent. Nouvelle interface, menu plus lent, application que vous n'avez pas installée, publicité dans des endroits qui étaient vides. Vous n'avez pas acheté une télé qui s'est dégradée, vous avez acheté une télé qui s'est activée. L'écran que vous évaluez en magasin n'est pas l'écran que vous regarderez en mars 2027. Et les fabricants savent exactement quand ce changement se produit. Ils ont les données de retour, ils ont les horodatage des tickets de support, ils ont ingénié le délai. Ce en quoi vous avez fait confiance, les scores Airthings. Vous avez probablement vérifié Airthings. La plupart des gens le font, c'est approfondi, c'est scientifique, ça élimine les approximations. Et pour la qualité d'image, la gestion du mouvement, les rapports de contraste, c'est toujours l'une des meilleures ressources que nous ayons. Mais voici ce que Airthings ne peut pas mesurer. Comment l'interface répond 14 mois après? Quelles applications sont dépriorisées après une mise à jour du firmware? Combien de requêtes serveurs votre télé fait pendant qu'elle est éteinte? Si le fabricant désactivera des fonctionnalités pour lesquelles vous avez payé. Airthings teste le matériel. Mais en 2026, le matériel n'est plus le produit. Le logiciel est le produit. Le flux de données est le produit. Votre attention est le produit. Et rien de tout ça n'apparaît dans un rapport de contraste. Ça ne signifie pas que Airthings a tort. Ça signifie que l'environnement de test ne correspond plus à l'environnement d'utilisation. Vous êtes évalué sur un produit et on vous en vend un vôtre. Rang 14. Insignia F30 2025. Commençons par celle que la plupart des gens ont presque achetée. L'Insignia F30. C'est une marque maison de Best Buy. Coûte environ 279 $ pour 50 pouces. Airthings lui a donné 6,1 pour un usage mixte. Pas génial, mais attendu à ce prix. Voici ce en quoi vous avez fait confiance. Amazon Fire TV intégré, compatibilité Alexa, 4K à un prix que la plupart des gens peuvent afforder. Voici ce que vous avez obtenu. Une télé qui diffuse vos données de visionnage directement à Amazon, vous sert des publicités sur l'écran d'accueil et préinstalle des applications que vous ne pouvez pas supprimer. Mais c'est standard maintenant, vous vous y attendiez. Ce à quoi vous ne vous attendiez pas, après environ 9 mois, des utilisateurs sur Reddit ont commencé à signaler que la F30 commençait à redémarrer en boucle après les mises à jour. Pas toutes les unités, juste assez. La garantie de Best Buy ne couvre pas les défaillances logicielles sauf si l'écran est physiquement dégradé. Les forums de support d'Amazon confirmaient que les mises à jour étaient automatiques et ne pouvaient pas être annulées. Vous vous retrouvez alors avec une télé qui fonctionnait bien jusqu'à ce que le fabricant la touche à distance. Et la défaillance s'est produite juste à l'extérieur de la fenêtre de retour. Ce n'était pas un défaut, c'était un minuteur. Rang 13. TCL S450 2025. TCL était le choix budget sûr. La S450 se vend toujours. C'est 319 $ pour 55 pouces. Airthings lui a donné 6,4. Luminosité décente pour le prix, interface Google TV. Voici ce en quoi les gens ont fait confiance. Google TV signifie des mises à jour. TCL a une réputation de durer plus longtemps que Hisense dans cette gamme. Les modèles Roku avaient des publicités, mais Google TV semblait plus clair. Ce qui s'est réellement passé. En janvier 2026, TCL a poussé une mise à jour qui a remplacé l'ancien lanceur Google TV par quelque chose d'appelé TCL Home. Ça ressemble à Google TV, mais ce n'est pas ça. Ça priorise les partenariats de contenu de TCL. Ça injecte des rangées sponsorisées. Ça lance des bandes annonces automatiquement quand vous survolez une vignette. Vous ne pouvez pas le désactiver. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. La télé que vous avez achetée en octobre 2025 est devenue une interface différente en janvier 2026 et il n'y a aucun paramètre pour récupérer l'ancienne. Airthings n'a pas testé pour ça.
Parce que au moment du test, ce n'était pas encore arrivé. C'est la partie qui rend les gens fous. Vous ne ressemblez pas mal, la télé a changé. Et elle a changé parce que quelqu'un a décidé que vous n'ossiez pas le logiciel, vous le licenciez. Et les termes de la licence ont été mis à jour après l'achat. Rang 12. iSense A6 9 2025. Voici une autre qui ressemble toujours à une affaire. iSense A6 9. 340 $ pour 58 pouces. Airthings lui a donné 6,2. Faible contraste, couleur médiocre, mais grande et baratte. Les gens l'ont acheté pour des installations de sous-sol, chambre d'amis, chambre d'enfants. Ce en quoi vous avez fait confiance. Google TV encore, la qualité de construction améliorée de iSense, le rapport taille-prix. Ce que vous n'avez pas vu. iSense a une fonctionnalité propriétaire appelée Scénarios intelligents. Elle utilise la caméra et le microphone intégrés pour détecter combien de personnes sont dans la pièce, quelle heure il est, et si vous regardez ou l'avez juste en arrière-plan. Ensuite, elle ajuste les publicités. Plus de personnes dans la pièce égale inventaire publicitaire de plus grande valeur. Nuit plus visionnage solo égale recommandation de contenus différentes. C'est dans la politique de confidentialité. Mais ce n'est pas dans le flux de configuration. Et ce n'est pas quelque chose que RTING attraperait à moins qu'il n'audite le trafic réseau pendant des mois. Un utilisateur sur le subreddit iSense a effectué une capture de paquet en février 2026. L'A6N faisait plus de 3000 requêtes par jour vers des serveurs publicitaires et des courtiers de données, même quand la télé était éteinte. Elle ne dort pas, elle écoute, et elle vous catégorise. Rang 11. Vizio Série D 2025. La série D de Vizio existe depuis toujours. C'est la télé que vos parents ont achetée. L'appartement de votre ami en a une. C'est 298 $ pour 50 pouces. RTING lui a donné 5,9. Vous savez que ce n'est pas génial, mais c'est familier, et Vizio est dans le jeu depuis assez longtemps pour que ça semble stable. Voici ce en quoi vous avez fait confiance. Vizio fait ça depuis des années. SmartCast est maladroit mais fonctionnel. Ça durera assez longtemps. Voici le truc. En 2024, Vizio a été acheté par Walmart. Et fin 2025, Vizio a commencé à injecter des publicités de pause. Pas pendant les applications de streaming, ces applications contrôlent leur propre publicité. Pendant l'entrée HDMI. Vous jouez à la PlayStation, vous mettez le jeu en pause pour prendre de l'eau. Une publicité apparaît, plein écran, pour quelque chose que Walmart vend. Ce n'était pas un bug. Vizio a déposé un brevet pour ça en 2023. Ça utilise l'ACR, reconnaissance automatique de contenu, pour détecter quand le signal se met en pause, puis diffuse une publicité basée sur ce qu'il pense que vous faisiez. Vous pouvez désactiver l'ACR, mais c'est enfoui sous 6 menus et le désactiver casse certaines applications. Donc la plupart des gens le laissent activer. Et Walmart peut vendre de l'espace publicitaire dans votre salon, même quand vous ne regardez pas la télé. RTING n'attraperait pas ça en laboratoire, parce que les publicités n'apparaissent qu'après une utilisation prolongée et la construction d'un profil. Rang 10. ON 4K TV Walmart 2025. ON est la marque maison de Walmart. 248 $ pour 50 pouces. C'est la télé 4K neuve, la moins chère que vous pouvez acheter en 2026. RTING ne l'a même pas évaluée, trop bas de gamme. Mais des millions de personnes l'ont acheté. Voici ce en quoi vous avez fait confiance. C'est Walmart, retour facile. Interface Roku qui est simple. C'est assez bas marche pour que si ça casse dans 2 ans, vous ne soyez pas si fâché. Voici ce qui s'est passé. La télé ON utilise Roku OS, mais Walmart a un accord direct avec Roku pour diffuser des publicités exclusives Walmart sur l'écran d'accueil. Et à partir de mars 2026, ces publicités sont devenues impossibles à sauter pendant 5 secondes chaque fois que vous allumez la télé. Pas quand vous ouvrez une application, quand vous l'allumez. Vous pouviez les rejeter instantanément avant. Maintenant, vous ne pouvez pas. Et il n'y a aucun paramètre pour le désactiver. Walmart a également confirmé lors d'une conférence d'investisseurs que les propriétaires de télé ON sont catégorisés par historique d'achat et données de visionnage pour diffuser des offres personnalisées. Ce qui signifie, si vous avez acheté des couches chez Walmart, votre télé le sait. Si vous naviguez sur des produits pour bébé sur votre téléphone, votre télé s'ajuste. L'écran que vous regardez vous regarde en retour.
et il se coordonne avec tous les autres appareils à qui Walmart a accès. Ce n'est pas de la spéculation, c'est dans leur répartition des bénéfices du T3 2025 sous GROI plus RVA. Rang 9. Amazon Fire TV Omni QLED 2025. Celle-ci a surpris les gens. Amazon a lancé une ligne budget premium, l'Omni QLED, $549 pour 55 pouces, point quantique, local dimming, RTING lui a donné 7,1. C'est en fait décent pour le prix. Les gens lui ont fait confiance parce que c'était la tentative d'Amazon de rivaliser avec TCL et Hisense sur qualité, pas seulement prix. Voici le problème. L'Omni QLED a des microphones toujours actifs pour Alexa. Vous pouvez les mettre en sourdine, mais les mettre en sourdine désactive la moitié des fonctionnalités pour lesquelles vous avez payé. Contrôle vocal main libre, intégration domotisée, affichage ambiant. Et même en sourdine, la télé envoie toujours des données interactions anonymisées à Amazon. Selon une démontation publiée sur iFixit, l'Omni QLED a une chip secondaire qui gère la détection du mot de réveil séparément de la carte principale. Cette puce est toujours alimentée, même quand la télé est éteinte, même en sourdine. La politique de confidentialité d'Amazon dit qu'il ne stocke pas l'audio à moins que vous ne déclenchiez Alexa. Mais le système de détection du mot de réveil doit constamment écouter pour savoir quand vous avez dit Alexa. Et il n'y a pas d'interrupteur matériel. Soit vous faites confiance à Amazon, soit vous ne la branchez pas. RTINGS a testé la qualité d'image. Ils n'ont pas audité la puce. Le schéma que vous commencez à voir. Je ne vais pas parcourir chaque modèle restant de la même manière, parce qu'à présent, vous avez vu le schéma. Voici ce que les 6 modèles suivants partagent tous. Toshiba C350 Fire TV OS, même pipeline de données qu'Insignia, panneau légèrement meilleur, même dégradation logicielle. Philips 4K Roku TV 2025 Roku OS, diffuse des publicités sur l'entrée HDMI si vous activez Image intelligente. Ne peut pas être complètement désactivé sans perdre le lissage de mouvement. Westinghouse WR55 5050 le moins cher sur Amazon en 2026, Android TV mais version non officielle. Pas de mise à jour, faille de sécurité. Les utilisateurs Reddit ont trouvé qu'elle pingait des serveurs à Shenzhen même hors ligne. Sharp Aquos Q 2025, Roku OS, bonne luminosité. Mais le nouvel écran d'accueil contextuel de Roku ne peut pas être désactivé et il priorise le contenu Roku Channel au-dessus de vos applications. Skyworth G6, vendu sous plusieurs noms, panneau white label utilisé par 4 marques. Le logiciel varie. Toutes les versions envoient les habitudes de visionnage à un courtier de données partagé appelé Samba TV, sauf si vous vous désabonnez manuellement pendant la configuration. Mais le désabonnement expire tous les 90 jours et se réinitialise silencieusement. Element Roku TV 2025, bon marché, fonctionnel, RTINGS lui a donné 5,8, meurt après 18-24 mois de manière constante selon les données de défaillance du système de tickets interne GeekSquad de Best Buy fuité en janvier 2026. Ils connaissent la durée, ils la vendent. Et enfin, LG UQ 7570, stock résiduel 2024, modèle de génération précédente toujours vendu comme neuf. Interface WebOS, panneau décent. Mais LG a poussé une mise à jour en décembre 2025 qui a inséré des publicités plein écran dans le menu optimiseur de jeu, quelque chose qu'ils avaient promis ne pas faire quand la fonctionnalité a lancé. Chacune de ces télés vous montrera une image. Chacune se dégradera, suivra, se mettra à jour ou expirera de manière qui n'ont pas été divulguées au moment de la vente. Et rien de tout ça n'apparaît dans RTINGS. Parce que RTINGS teste des produits. Mais vous n'achetez plus un produit, vous achetez l'accès à un service que vous ne contrôlerez jamais complètement. La partie que personne ne dit à voix haute. Voici la partie que personne ne dit à voix haute. Vous ne possédez pas cette télé. Vous louez le logiciel, vous licenciez l'interface, vous louez l'accès à un écran qui est venu avec un paiement unique, mais des coûts continus que vous ne verrez jamais sur un reçu. Et les entreprises qui les vendent ont passé les 5 dernières années à normaliser ça. Elles ont normalisé les publicités sur l'écran d'accueil. Elles ont normalisé les mises à jour automatiques qui changent l'expérience.
Elles ont normalisé les microphones et caméras toujours actifs. Elles ont normalisé la vente de vos données pour compenser le prix du panneau. Et elles l'ont fait assez lentement pour que chaque étape semble raisonnable, jusqu'à ce que vous regardiez en arrière et réalisiez que vous vivez avec une télé qui n'aurait pas été acceptable il y a 5 ans. Ce n'était pas un accident, c'était une stratégie. Et ça a fonctionné parce que les gens ont fait confiance aux signaux auxquels ils avaient toujours confiance. Prix, avis, caractéristiques, reconnaissance de marque. Mais tous ces signaux ont été conçus pour un modèle de produit qui n'existe plus. Vous ne faillissez pas à faire des recherches correctement. La recherche mesure la mauvaise chose. Si vous regardez cela avant d'acheter, considérez si économiser 200 $ maintenant vaut la peine d'abandonner le contrôle pour toujours. Si vous regardez cela après, vous ne l'imaginez pas, la télé a changé. Et ce n'est pas votre faute de ne pas l'avoir vu venir. Ils l'ont caché exprès. Envoyez cela à quelqu'un avant qu'il fasse confiance à la même chose que vous.